Bonjour, je suis Frances Adair Mackenzie. Bienvenue dans mon exposition Private Life. L'exposition Private Life considère l'accélération et l'intégration de la technologie dans la sphère domestique. Elle considère le changement dans nos vies, depuis qu'on a vécu toutes nos interactions avec le monde extérieur, comme le travail, l'amour, le désir, le divertissement, la politique, etc., à travers l'écran. Cette méditation sur la technologie est accomplie d'une manière sculpturelle et sans médium digital. Les sculptures sont des nus allongés hybrides. Ils sont composés des jambes qui répliquent des poses de l'histoire de l'art et avec des technologies obsolètes, des coussins et des oreillers érotiques. Les formes sont conçues en différents matériaux. Celles en verre qui fonctionnent vraiment comme des effets lumineux et référencent des wireframes digitales. Puis, celles qui sont plus matérielles et lourdes. J'imagine qu'elles sont le pas avant l'immatérialité. Je voulais une impression des figures en recul, en suspension animée. Il y a aussi des circuits en cuivre qui les connectent, les figures avec les craques dans l'édifice, et j'imagine qu'ils sont tous connectés, en constante communication ensemble et avec le bâtiment. Je vois Private Life comme une sorte d'animation suspendue. Les sculptures sont tous dans un état de repos, mais elles sont activées par les références à l'animation. Par exemple, le zoetrope qui est figé mais fonctionnel, et le cadrage des écrans qui crée des couches de mouvement quand on se déplace. Je voulais créer un effet semblable à une installation d'animation multiplane traditionnelle ou à la lecture en boucle d'une bande de film. Ça fait en sorte que le parcours de l'exposition est animé d'un mouvement de rotation. Les sculptures sont dérivées d'une technique de vitrail tridimensionnel, un peu comme les lampes en verre traditionnelles, mais en utilisant une base sculpturelle pour construire la structure. Ensuite, il ne s'agit plus que de techniques de verre, de découpe, de collage et de soudure pour s'adapter au motif. Les socles référencent les pilules géantes, les axes de rotation du trépied et le fameux lit circulaire de Hugh Hefner, le premier homme horizontal que décrit le théoriste Paul B. Preciado. Cette référence nous rapporte à l'idée de l'espace particulièrement domestique, le lit, qui fonctionne ici en référence du Playboy comme un hub de travail, du désir et de la surveillance. Les écrans font référence au film expérimental et structuraliste de Chantal Akerman. J'adore cette idée qu'on peut interagir avec un moment relevant de l'histoire de l'art. C'est une œuvre qui engage le public à bouger et explorer en interaction avec la lumière et le paysage architectural de la fonderie. Je pense que c'est la lumière naturelle et le mouvement du spectateur qui donnent vie à cette exposition. Le passage au crépuscule est spectaculaire dans cet espace. Et notre conception de l'éclairage donne une autre ambiance à l'exposition. Les sculptures ont une autre vie dans cette obscurité.